Alors, déjà, vous venez d'utiliser une expression qui peut-être ne touchera pas tout le monde, donc il faut l'expliquer. Vous avez dit que le logo va vibrer. Oui. Alors, le commun des mortels, il dit le logo, il ne bouge pas. Moi, quand je le regarde, il ne bouge pas. Alors, il faut déjà comprendre ce que vous avez voulu dire par là, puisque vous êtes déjà très initié en vous exprimant comme ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde dans lequel nous vivons est un monde d'énergie, est un monde vibratoire. Un atome, ça vibre, ça bouge. Et en fait, un atome, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 99,99999% de vide. En fait, nous vivons dans un monde où tout est vide. Et en fait, tout est vibratoire. Donc, comme toute vibration, eh bien, ça peut me convenir ou ça peut ne pas me convenir. Imaginons que je vous bande les yeux et que je vous emmène sur la place de l'Étoile à 18h30, les yeux bandés, en plein milieu de la circulation et tout le monde qui klaxonne, etc. Vous avez les yeux bandés, vous avez les oreilles bouchées. Qu'est-ce qui se passe? Ben, évidemment que vous allez ressentir beaucoup de vibrations et pourtant vos 5 sens, eux, ne sentent rien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est qu'au bout d'un quart d'heure, vous allez commencer à me dire ben, j'ai mal à la tête, je ne comprends pas, où est-ce que je suis, etc. Donc, tout est vibration. Ce qui veut dire que si tout est vibration, certaines vibrations sont favorables à notre état et d'autres le sont moins. Donc, la question qui est posée à la géométrie sacrée, à la géométrie du sens, c'est est-ce qu'on peut augmenter ou diminuer une vibration pour améliorer notre état, pour améliorer notre relation à l'extérieur? Et la réponse est oui. Alors, j'ai fait exprès de dire notre relation à l'extérieur parce que la grande différence entre la géométrie du sens et le feng shui, c'est que le feng shui est issu de la géométrie sacrée, de la géométrie du sens, depuis des siècles, mais il a évolué, alors qu'en Occident, cette géométrie sacrée, elle a été enfermée dans les monastères par les moines, et donc elle n'a quasiment pas évolué depuis 1000 ans. Alors qu'en Orient, elle a évolué. Et on sait que plus on avance dans le temps, plus l'humanité devient égoïste et égocentriste, et donc égocentrique, pardon. Et donc le problème qui se pose, c'est que le feng shui est de plus en plus tourné vers le bien-être individuel, alors que la géométrie du sens, elle a conservé, à mon avis, cette capacité d'être un moyen d'harmonie pour tout le vivant. Alors, je n'oppose pas les choses, hein. On parlera de paradigme peut-être tout à l'heure, mais faire l'harmonie du vivant, ça veut dire que on va harmoniser le minéral, le végétal, l'animal, l'humain et l'esprit. Et le but de la géométrie du sens, c'est de créer des formes qui vont permettre d'harmoniser les vibrations du minéral, du végétal, de l'animal, de l'humain et de l'intellectuel. En fait, je vous regarde pendant que je vous parle et je vois que vous réfléchissez. Et c'est bien ça, le but de la géométrie sacrée. C'est de constituer une énergie intellectuelle, mentale, d'ailleurs, plutôt qu'intellectuelle, mentale, qui, en fait, au niveau quantique, devient une réalité à laquelle on va se rattacher. Alors, je reprends le raisonnement dans l'autre sens. Quand j'ai une idée, quand je pense à quelque chose, eh bien, mon cerveau émet des ondes gamma. Ces ondes gamma, en fait, elles ont une réalité quantique qui existe. Voilà, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas la voir, mais elle est là.
Et en fait, lorsque je crée un objet, je peux rattacher cet objet à cette onde gamma, à cette réalité quantique. Et du coup, l'objet devient le représentant de l'idée, du sens, de mon intention.